Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te donner 3 positions sexuelles que les femmes détestent au lit. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors les positions que je vais te donner, ça va être des positions que je t'avais déjà données dans une vidéo, enfin certaines positions que je t'avais déjà données dans une vidéo et j'avais dit que c'était des positions préférées des femmes. Je ne me contredis pas du tout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. C'est juste que en fait c'est des positions où quand les hommes pratiquent ces positions, généralement font quelques erreurs qui fait que la position passe de position préférée à position catastrophique que la fille déteste parce que eh bien, l'homme va commettre certaines erreurs. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Alors d'où je tire toutes ces informations? Eh bien tout simplement d'un magazine qui s'appelle le magazine des Men's Health. Tu as vu mon accent, tu noteras sur 20 mon accent en anglais, où le magazine a interrogé bien tout simplement 1200 femmes, 1200 lectrices du magazine Women's Health. Et il en a conclu bien, que sur ces 1200 femmes, la première position que les femmes détestent, c'est tout simplement le 69. Le 69, eh bien, c'est tout simplement, je te mettrai une photo à l'écran, c'est la fille est sur le dos et toi tu es sur elle. Et vos corps sont inversés pour pratiquer du sexe oral. Donc toi tu lui fais un cuni et en même temps elle te fait une fellation. Ça a été jugé comme trop, je cite, impersonnel et inconfortable pour les filles. En fait, moi, ce n'est pas une position que je te conseille de faire si tu ne connais pas la fille. Pratique cette position quand tu la connais un minimum, quand tu couches régulièrement avec elle, si c'est un plan cul, si c'est ta copine, si c'est ton couple libre, peu importe. Mais si c'est le premier soir, je te déconseille vraiment de faire cette position parce que c'est une position qui effraie beaucoup de filles. Évidemment, quand tu pratiques cette position, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes n'aiment pas ça, eh bien, c'est tout simplement d'avoir une hygiène impeccable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu vas avoir ta zone génitale, donc ton sexe, sur la face de la fille, et soit dessous, soit dessus. Donc si tu n'as pas une hygiène bien, propre et que tu es un petit peu sale, que tu sens mauvais, que tu as trop de poils, eh bien c'est ça qui fait que ça dégoûte la fille. Donc quand tu pratiques ça, alors évidemment, avoir une hygiène impeccable, peu importe le moment où tu fais l'amour avec elle, mais encore plus à un moment où tu vas avoir ton sexe vers ton sexe dans la zone de sa tête pour justement éviter ces petits moments désagréables où par exemple ça sent mauvais, où il y a trop de poils, ou voilà. Tu vois, tout ça va faire en sorte que la fille n'aimera pas pratiquer le 69 avec toi et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les lectrices de ce magazine tout simplement n'aiment pas pratiquer le 69 avec un homme, surtout avec un homme qu'elles ne connaissent pas. La deuxième position que les femmes détestent, ça va être le missionnaire, qui a été jugé comme trop classique et ennuyeux, je cite. Alors évidemment, le missionnaire, c'est une position que tous les hommes pratiquent, et c'est vrai qu'à force, ça peut être lassant. Alors là, ça va être l'inverse du 69, c'est-à-dire que si tu couches avec elle pour la première fois, ça ne va pas poser problème de faire un missionnaire classique. Maintenant, si tu couches avec elle régulièrement, si c'est ta copine ou si c'est un plan cul par exemple, eh bien tout simplement, si tu fais un missionnaire à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que la fille, ça va l'ennuyer. Ça va être classique, ça va être trop prévisible si tu adoptes que cette position, parce que c'est la position qui est le plus utilisée dans le Kama Sutra. Si tu fais que ça, à chaque fois que tu couches avec elle, ça va l'ennuyer. Et du coup, ça va passer d'une position où elle va aimer ça à une position où elle va pas détester, mais ça va pas être très intéressant parce qu'elle va finir par avoir des rapports sexuels avec toi, routiniers entre guillemets. Donc moi, je t'encourage vraiment à utiliser d'autres positions ou alors à utiliser des variantes du missionnaire. Il existe plein de variantes dans le missionnaire, comme par exemple la variante où tu mets ses jambes à elle sur tes épaules, où tu peux te rapprocher pour l'embrasser, où tu peux mettre un coussin pour surélever son bassin afin que quand tu la pénètres avec ton sexe, tu ailles beaucoup plus tapoter le point G plutôt que le col de l'utérus. Donc tu vois, il existe plein de variantes comme ça que tu vas pouvoir adopter pour justement sortir de cette routine du missionnaire classique. La troisième position que les femmes détestent, ça va être, d'après les lectrices encore une fois du magazine, l'andromaque. L'andromaque qui est jugé, je cite, peu agréable en raison tout simplement de l'attention qu'on porte aux femmes. Elles ont dit dans l'étude, et je pense que ça touche pas mal de femmes, que lorsqu'elles sont au-dessus,
ça les empêcherait de se concentrer sur leur plaisir dû au partenaire qui les regarde. Je pense que eh bien, ça empêche certaines femmes de se concentrer, de lâcher prise parce qu'elles se disent j'ai une sorte de pression, il me regarde et il suffit que la fille n'ait pas trop confiante, elle n'ait pas trop confiance en elle au lit pour qu'elle puisse se dire putain il est en train de me juger, si je crie, si je commence à eh bien, ressentir pleinement mon plaisir et me lâcher, il va peut-être me juger. Tu vois, on vit dans une société où un petit peu le sexe c'est tabou et on juge pas mal. Donc je pense que ça vient de là cette peur. Mais d'un autre côté c'est super important de la regarder dans les yeux également pour eh bien, créer une sorte de connexion, améliorer justement la connexion sexuelle que tu as avec elle. Donc moi je t'encourage vraiment à alterner eh bien, entre les deux. Le conseil que je vais te donner ici ça va être d'alterner, c'est-à-dire pas tout le temps à la regarder, mais pas tout le temps regarder à côté. Donc alterner, des fois tu la regardes comme ça pour justement créer cette connexion sexuelle avec elle et des fois eh bien, tu regardes, soit tu peux par exemple eh bien, surélever la tête pour essayer de te concentrer sur son plaisir, comme ça quand elle va voir ça, elle va se dire ok lui il est concentré, moi je vais pouvoir me concentrer sur mon plaisir et me lâcher beaucoup plus facilement. Et tu alternes comme ça au moins ça évite eh bien, que la fille se dise il fait que me regarder, j'arrive pas à me lâcher au lit avec lui. Je te précise évidemment dans cette vidéo, et je le répète, je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est des positions que les filles n'aiment pas quand c'est mal fait, comme les fautes que je t'ai données dans cette vidéo. Mais ne te dis pas, ah ben, je ne vais pas pratiquer un missionnaire, je ne vais pas pratiquer l'andromaque parce que Ludovic il a dit dans une vidéo que c'était pas bien. Non, c'est des positions qu'elles aiment bien, mais c'est quand l'homme fait des erreurs, quand c'est mal fait justement, qu'elles n'aiment pas, et je suis là justement dans cette vidéo pour te donner des erreurs afin que tu évites de les reproduire. La quatrième position qu'elles détestent, c'est tout simplement la levrette. Eh bien, elles ont dit que c'était désagréable. Pourquoi? Parce que ça provoquerait des douleurs au niveau du col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est un organe au fond du vagin qui est responsable d'un certain plaisir, un petit peu comme le point G, sauf que c'est au fond du vagin et pas à l'entrée. Et voilà, ça provoquerait certaines douleurs qui fait que eh bien, chez certaines femmes, ça serait désagréable d'être dans une position de levrette. Le conseil que je vais te donner ici, ça va être de faire cette position à la fin d'un rapport sexuel et pas pour commencer le rapport sexuel, comme ça la fille sera beaucoup plus excitée. Et un truc que tu peux faire également, si elle ressent des douleurs quand tu fais une levrette avec elle, c'est de l'allonger sur le lit, c'est ce qu'on appelle la position de l'éléphant. Donc tu la prends en levrette et après tu l'allonges sur le lit et comme ça, ça réduira les sensations de douleur qu'elle pourrait ressentir si elle ressent des sensations de douleur. Là encore une fois, là je t'invite à en parler avec elle avant ou après un rapport sexuel. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me balancer un like. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux aller plus loin sur le sexe. Je t'ai créé un programme complètement offert qui va t'expliquer comment rendre une femme accro grâce au sexe. 3 vidéos complètement offertes, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao!